Comment ne pas se faire arnaquer lors de l'achat d'un terrain en Côte d'Ivoire avec ACD? Je vous dis tout dans cette vidéo, étape par étape, de A à Z. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans les 3 étapes qui vont suivre, chaque étape est très indispensable afin de comprendre comment vous devez vous y prendre pour ne pas vous faire avoir dans l'achat d'un terrain avec ACD. Oui, je vous dis bien dans l'achat d'un terrain avec ACD. Bonjour à tous, je suis Stéphane Kakou et si vous ne me connaissez pas sur cette chaîne, ici nous parlons de l'immobilier et nous parlons du business en général en Afrique. Allez, on y va pour la vidéo. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner en dessous de cette vidéo, à liker la vidéo, à lâcher un pouce bleu, ce qui nous permettra de pouvoir être motivé afin de vous faire des vidéos de valeur pour la communauté de Africa Business Success. Vous êtes plus de 5000 personnes à vous être abonnés à la chaîne et je vous en remercie. Étape 1, disposition à prendre avant l'achat d'un terrain avec ACD. Alors, quelles sont les dispositions à prendre avant d'acheter votre terrain avec ACD? La première disposition que vous devez prendre, c'est la visite. Même si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, il faut que vous puissiez envoyer quelqu'un pour pouvoir visiter le terrain. Pourquoi vous devez visiter le terrain? Parce que vous ne savez pas si le terrain se trouve dans un ravin ou le terrain se trouve en plein milieu des eaux qui ruissellent. Donc, vous devez impérativement venir visiter le terrain avant même de pouvoir vous engager. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir avoir en second lieu? Il va vous falloir avoir une copie de l'ACD du lot qui vous est proposé et surtout la pièce d'identité du vendeur. C'est très important. Je vous invite à rester toujours attentif et à suivre cette vidéo là jusqu'à la fin. Et je vous dirai tout à l'heure qu'un lotissement approuvé peut être annulé. Je reçois sur ma chaîne des commentaires de personnes qui me demandent des devis pour leur projet immobilier parce qu'il est difficile pour eux d'avoir des devis précis et des devis rapides. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous donne la solution. Si vous voulez bien préparer votre avant-projet et savoir combien va vous coûter la construction de votre bâtiment, je vous invite à vous rendre en bas de cette vidéo dans la description et cliquez sur télécharger votre devis au format Excel gratuitement. Vous arriverez sur une page qui ressemble à celle-ci. Il suffit de rentrer votre prénom, votre email, votre pays afin de recevoir gratuitement un devis qui vous servira de modèle pour estimer le coût de vos futures constructions. Alors, il faut vérifier que le lotissement sur lequel vous achetez votre terrain n'est pas annulé. Ce qu'il faut savoir, c'est que un lotissement approuvé peut être annulé. Qu'est-ce qui peut se passer? Imaginons qu'en 2015, le lotissement sur lequel vous souhaitez acheter ce terrain qui a l'ACD, d'accord, parce que nous parlons d'un terrain qui est à l'ACD, peut être annulé, d'accord, en 2021 ou en 2023. D'accord? Et pourquoi ces lotissements-là peuvent être annulés? Ces lotissements-là peuvent être annulés pour plusieurs raisons. L'État peut avoir un projet, le lotissement avec en bordure des ravins peut devenir dangereux pour la vie. Et donc, pour toutes ces raisons-là, des lotissements peuvent être annulés. Il faut savoir qu'un lotissement peut être annulé par le Conseil d'État pour les raisons que je viens de citer tout à l'heure. D'accord? Donc, votre lotissement, c'est-à-dire vous pouvez avoir un terrain avec ACD et le lotissement a été annulé par le Conseil d'État. Et nous sommes en Afrique et en Côte d'Ivoire. Vous savez que dans l'administration, l'information tarde à se diffuser. Qu'est-ce qui se passe quand le Conseil d'État annule un lotissement? Quand le Conseil d'État annule un lotissement, il transmet, d'accord, son annulation au ministère de la Construction. Et le ministère de la Construction doit transmettre aussi l'information au niveau de la conservation foncière. Et il faut savoir que la conservation foncière dépend du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Donc vous voyez que là, vous avez affaire à 3 ministères. Conseil d'État, ministère de la Construction et puis conservation foncière. Donc le temps que l'information parte du Conseil d'État à la conservation foncière, je peux vous dire que beaucoup de temps peut s'écouler et en ce moment-là, vous pouvez acheter un terrain avec l'ACD en pensant que c'est bon. D'accord? Et quelques années après, vous vous rendez compte que le lotissement a été annulé. C'est un des plus grands pièges au niveau de l'ACD que
Vraiment, personne ne sait. Voilà, donc les gens, ils pensent que quand on a un ACD sur un terrain, on est garanti et que voilà, il n'y a pas de risque. Non, si vous ne faites pas les vérifications, il y a un gros risque. Alors, nous voilà à l'étape 2. Et à l'étape 2, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons approfondir nos recherches afin de ne pas nous faire anarquer, d'accord, pour l'achat de notre terrain avec l'ACD. Qu'est-ce que ça veut dire approfondir ces recherches? Nous, déjà, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller à la conservation foncière. Et à la conservation foncière, vous pouvez tirer pour un terrain donné ce qu'on appelle l'état foncier. D'accord? Et comme je vous l'avais dit un peu plus haut, l'état foncier, tout le monde peut demander cet état foncier et il coûte que 3000 francs CFA. Donc pour 3000 francs CFA, vous allez avec votre pièce d'identité et avec les papiers du terrain. Vous, à la conservation foncière, vous pouvez tirer l'état foncier du terrain. Ensuite, vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez tirer l'état historique, d'accord, de ce terrain-là. Ça voudra dire que vous aurez tout ce qui est historique de ce terrain, tout ce qui est acte qui a été produit par rapport à ce terrain-là. Par rapport à ce coût-là, je ne maîtrise pas trop les coûts, mais il faut savoir qu'il est possible de tirer l'état historique, d'accord, de chaque terrain en Côte d'Ivoire en passant par la conservation foncière. Alors, après cette étape de vérification, si tout est bon, si tout est OK, on se retrouve chez le notaire. C'est en ce moment-là qu'on va chez le notaire. Et qu'est-ce que le notaire il va demander au vendeur? Il va lui demander l'original de son ACD. Il demandera l'original de son ACD et la copie de la pièce d'identité du vendeur. Et donc, chez le notaire va s'occuper de faire toutes les pièces afférentes au dossier afin de faire les ventes. D'accord? Si le terrain a déjà l'arrêté de concession définitive, dans ce cas-là, vous n'allez pas vous avoir un ACD, vous allez avoir le certificat de la mutation de la propriété foncière qu'on appelle le CMPF. Alors, ces deux documents ont la même valeur juridique. Si vous avez un CMPF ou si vous avez un ACD, c'est pareil. Ils ont la même valeur juridique et avec ce CMPF, vous pouvez faire valoir de vos droits au niveau de votre terrain que vous venez d'acheter. Après quoi, ce qu'il va falloir vérifier, c'est l'état matrimonial du vendeur. C'est très important. Est-ce que le vendeur est marié? Est-ce qu'il est marié sous la communauté de biens? Est-ce qu'il est célibataire? Et tout ça, il va falloir vérifier tout ça. Ça, très souvent, c'est le notaire qui le fait, mais il est toujours bon de le savoir. Si le vendeur est marié sous la communauté de biens, il est obligé de fournir dans les dossiers un acte de mariage. D'accord? C'est obligatoire parce que en fait, si vous voulez, le terrain fait partie du patrimoine familial et pour qu'il sorte du patrimoine familial, il faut que votre épouse, enfin si c'est l'homme qui vend ou la femme, doit être parfaitement au courant et donner son accord afin de pouvoir céder ce bien-là. Donc pour ceux qui sont mariés légalement et qui pensent se cacher pour pouvoir vendre des lots derrière leur conjoint, si je peux m'exprimer ainsi, sachez que cela puisse vous rattraper. Je fais une petite parenthèse, je ne m'adresse pas aux femmes, mais très souvent, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Alors, si le vendeur est célibataire, on lui demandera, le notaire lui demandera un certificat de célibat afin de mettre ça au dossier pour pouvoir faire la vente. Nous voilà à l'étape 3, étape très importante, monter son dossier technique. C'est très important. Il faut monter son dossier technique et le premier document dans le dossier technique, c'est le certificat de géolocalisation. Pourquoi est-ce que ces dernières années, le certificat de géolocalisation est obligatoire? Parce qu'à l'époque, on peut vous faire visiter un terrain, d'accord? Et quand vous finissez les papiers, vous vous rendez compte que au final, ce n'est pas le bon terrain qu'on vous a vendu. Et ça, c'est un géomètre qui fait. Pour information, il faut savoir que ce certificat de géolocalisation est à la charge du vendeur. Donc, le géomètre, il va faire ce certificat-là et c'est obligatoire dans tous les cas. Ce sera joint au dossier. Les notaires, ils connaissent très bien la procédure. Je vous en parle comme ça, mais c'est le travail du notaire. Chose très importante aussi à ne pas négliger, c'est l'attestation de régularité fiscale. Dès que vous avez un terrain avec ACD, il y a beaucoup qui ne le savent pas, vous êtes soumis à ce qu'on appelle l'impôt foncier. Vous devez payer l'impôt foncier. Et en Côte d'Ivoire, l'État n'encaisse pas pour l'impôt foncier. L'État, il vous attend au carrefour. C'est-à-dire au moment où vous serez à même de pouvoir vendre votre terrain, en ce moment-là, l'État vous attrapera. Mais sachez que tous ceux qui ont des terrains avec ACD, je vous en prie, allez au niveau des impôts où se trouve votre terrain, allez voir votre état financier. C'est très important parce que
très souvent, si vous ne vérifiez pas cette étape-là et que vous achetez un terrain et que la mutation est faite, vous recevez le terrain avec toutes les dettes qu'il y a sur le terrain. Donc, il faut vérifier que le terrain soit sans dette ou alors que ces dettes-là soient apurées afin de pouvoir continuer la procédure. Alors, pour les personnes qui sont en Europe, qui sont hors de la Côte d'Ivoire, si vous êtes vendeur, vous devez faire obligatoirement une procuration notariale afin que votre notaire à l'étranger puisse se mettre en relation avec le notaire en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire la vente. Vous ne pouvez pas faire la vente et puis un matin, vous allez arriver et dire, bon ouais, je n'étais pas au courant et tout ça. Non, la vente se passe avec l'ACD, la vente se passe entre notaires. Donc, vous devez aller voir votre notaire afin de pouvoir signer tout ce qu'il y a comme papier pour que votre notaire à l'étranger puisse se mettre en contact, en relation avec le notaire qui fait la vente en Côte d'Ivoire. Très important. Si vous êtes acheteur, ce que vous devez faire, vous devez signer une procuration sous seing privé, d'accord, à quelqu'un de votre famille ou à quelqu'un de sûr, afin de pouvoir lui permettre, d'accord, de pouvoir faire cet achat à votre place. Si cette vidéo-là vous a plu, je vous invite de mettre dans les commentaires « J'aime bien cette chaîne » et de me dire dans les commentaires est-ce que vous pensez que cette vidéo-là vous a aidé et est-ce que vous avez appris des choses sur l'ACD avec cette vidéo. N'oubliez pas en description de cette vidéo, n'oubliez pas de télécharger votre devis afin de pouvoir faire des estimations de vos travaux immobiliers pour ne pas surtout être surfacturé et pour pouvoir avoir une idée de votre projet immobilier. C'est en dessous de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo et à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Stéphane Kako de Africa Business Success.